On parle souvent de Cléopâtre VII, dernière représentante de la dynastie des Ptolémées et amante de César. Mais qu'en est-il des 6 précédentes? Comme pour toute chose, commençons par la première. Cléopâtre I, la Syrienne, née en 204 en Syrie, n'est pas une Ptolémée. Elle est la fille du roi Antiochos III, roi de l'Empire séleucide, qui depuis les guerres des Diadoques est rival de l'Égypte ptolémaïque. C'est en 194 avant Jésus-Christ que les deux pays souhaitent la paix. Antiochos donne sa fille Cléopâtre en mariage au roi d'Égypte Ptolémée V pour renforcer cette paix. Une dizaine d'années plus tard, Ptolémée V est assassinée. Elle assure la régence, devenant la première femme dans l'histoire ptolémaïque à régner seule sur l'Égypte. De par ses origines séleucides, elle gardera des liens amicaux avec son frère devenu roi de l'Empire séleucide, Séleucos IV, créant ainsi une courte période de paix, courte, car Cléopâtre I meurt prématurément en 176 avant Jésus-Christ. Parlons de Cléopâtre II, entre guerre civile et inceste. Nous sommes en 172 avant Jésus-Christ, Ptolémée VI devient roi et épouse sa sœur Cléopâtre II pour respecter les traditions. Mais Ptolémée VI rentre en dispute avec son frère Ptolémée VIII. Les Romains viennent régler la crise et le royaume est partagé entre les deux. Ptolémée VI, heureux d'être redevenu le chef de l'Égypte, part faire la guerre en Syrie, mais mourra à cause d'une chute de cheval en 145 avant Jésus-Christ. Ptolémée VIII prend le pouvoir et force Cléopâtre II à l'épouser. Mais là où les choses vont dégénérer, c'est lorsque Ptolémée VIII part violer et épouser Cléopâtre III, la fille de Cléopâtre II, qu'il préfère car plus jeune. Il y a ainsi un trio royal à Alexandrie, mais les Cléopâtres se détestent de plus en plus. Cléopâtre II lance alors une guerre civile et Ptolémée, impuissant, fuit avec Cléopâtre III vers Chypre, laissant Cléopâtre II régner seule sur l'Égypte de 131 à 126 avant Jésus-Christ. Ptolémée parvient à négocier son retour 2 ans plus tard et le trio fut finalement la paix. Et ce n'est qu'en 116 avant Jésus-Christ que d'abord Ptolémée VIII puis Cléopâtre II trouvèrent la mort. Parlons de Cléopâtre III, la reine des reines. Elle est la fille de Cléopâtre II et de Ptolémée VI. Elle deviendra reine de l'Égypte grâce au testament de Ptolémée VIII qui lui lèguera tout le royaume d'Égypte, mis à part la Cyrénaïque qui ira vers un autre de ses fils. Elle devient donc reine en 116 avant Jésus-Christ à l'âge de 45 ans et elle n'accorde aucun pouvoir à son fils Ptolémée IX alors qu'il a 26 ans. C'est donc une première dans l'histoire des Ptolémées. Loin d'assurer une régence, Cléopâtre III règne sans partage sur l'Égypte et affirme son autorité. Elle s'entoure par exemple de 4 prêtresses et un prêtre pour lui rendre un culte. Ptolémée IX subit et n'a droit qu'à seconder sa mère. Bien qu'officiellement on lui reconnaisse le titre de roi, il ne règne pas vraiment sur l'Égypte. Il épouse sa sœur Cléopâtre IV et s'entend plutôt bien avec elle, sauf que Cléopâtre IV devient très vantarde et très fière d'acquérir le titre de reine, ce qui provoque la colère de Cléopâtre III qui oblige son fils à la répudier pour épouser son autre sœur Cléopâtre V. Ptolémée gardera beaucoup de rancœur envers sa mère, mais continuera à se plier à sa volonté jusqu'à la mort de celle-ci en 101 avant Jésus. Parlons de Cléopâtre IV, la déchue. Déchue après avoir été répudiée sur ordre de Cléopâtre III, elle quitte Alexandrie et va à Chypre, où elle recrute une armée avec laquelle elle débarque en Syrie. Alors que l'Empire séleucide est en pleine guerre civile entre Antiochos IX, chez qui Cléopâtre IV se réfugie et se marie en 113 avant Jésus-Christ, tout en lui offrant son armée, et Antiochos VIII, qui lui épouse Cléopâtre Tryphaïana, sœur de Cléopâtre IV. C'est donc une double guerre civile entre les sœurs et les demi-frères qui éclate à la mort de Ptolémée VIII. Non, je vous rassure, on parle bien de faits réels ici. En 112 avant Jésus-Christ, Cléopâtre IV sera battue à Antioche par Tryphaïana. Tentant désespérément de sauver sa vie, elle se réfugiera dans un temple et s'attachera les mains à une statue, en espérant que Tryphaïana respectera le fait qu'on ne peut commettre de meurtre dans un lieu sacré. Tryphaïana se montre alors sans pitié envers sa sœur. Parlons de Cléopâtre V, fille de Cléopâtre III dont nous avons déjà parlé pour sa poigne de fer sur l'Égypte, et après avoir chassé Cléopâtre IV, elle impose sa seconde fille, Cléopâtre V, comme épouse de Ptolémée IX, qui est le frère de Cléopâtre V. Les deux souhaitent se rebeller face à Cléopâtre III, mais cette dernière ne se laisse pas faire et les chasse en 107 avant Jésus-Christ. Ptolémée fuit alors à Chypre et s'en empare, pendant que Cléopâtre V, elle, fuit en Syrie. Bon, maintenant on se craque les doigts, on se prépare à suivre, c'est parti. Alors, Cléopâtre V épouse Antiochos VIII, veuve de Tryphaïana, sauf qu'il meurt en 96 avant Jésus-Christ pendant la guerre civile. Elle se marie donc par la suite avec le vainqueur de cette dite guerre civile qui était le mari de Cléopâtre IV, Antiochos IX. C'est pas fini. Après ça, elle se marie avec le fils de son nouveau mari à la mort de celui-ci, ce qui veut dire qu'elle se marie avec le fils de sa sœur Cléopâtre IV. Oui, donc son dernier mari et en même temps son beau-fils et son neveu. Et hurrah, nous avons un nouveau record. Mais non, pas le record de plus de mariage consanguin, voyons. Le record du plus grand
grand nombre de mariages avec des rois, avec pas moins de 4. On a donc compris que pour elle, son objectif c'est de rester au pouvoir, quoi qu'il en coûte. Et une fois qu'elle a acquis ce dit pouvoir, revancharde de sa mère, qui l'avait chassée, elle met en avant ses prétentions sur l'Égypte auprès de Rome, sauf que coup de théâtre, elle se fait capturer par le roi d'Arménie, qui est en pleine invasion de la Syrie, et qui décide d'exécuter Cléopâtre V, l'année de la naissance d'une autre Cléopâtre, Cléopâtre VII, la dernière des Cléopâtres que beaucoup d'entre vous connaissent beaucoup mieux que les 6 précédents.